Astérix a deux papas, un duo d'inséparables, le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny. Tous deux vont participer à la naissance du magazine Pilote. Nous sommes en 1959. Pilote, c'est un magazine consacré à la bande dessinée. On leur laisse carte blanche pour créer un personnage, avec quand même une préconisation que leur personnage soit français à une époque où les héros des BD américaines sont partout. Et là, notre problème a commencé parce que faut se gratter un peu. Il nous semblait que tout avait été traité dans le sujet. Le dessinateur Albert Uderzo. Et puis on a eu l'idée du roman de renard. Et on a commencé, moi j'ai fait une première page. Le roman de renard. L'idée est bonne, Uderzo dessine tout de suite quelques pages, mais en fait ça ne va pas, l'idée est déjà prise. Aïe aïe, on était à 2-3 mois de la sortie du numéro, pendant l'été 59, et le numéro devait sortir à tout prix au mois d'octobre. Donc on a tout effacé et puis on s'est réunis chez moi et on a commencé. René m'a dit, écoute, cite-moi les périodes historiques françaises qui ont marqué l'enfance des jeunes Français. Alors j'ai commencé par l'homme des cavernes, il m'a dit non, ça a été fait moult fois. J'ai dit les Gaulois, il m'a dit bah voilà les Gaulois, toc. Et on est parti tout de suite, alors là en un quart d'heure, c'est débranché. Un Gaulois, pour Uderzo, c'est facile, il commence à dessiner, mais il y a un hic. La seule mauvaise idée que j'ai eue, moi, c'est que j'ai cru partir avec l'archétype du Gaulois tel qu'on l'avait conçu de par nos manuels d'histoire de notre enfance, le grand celte blond aux yeux bleus. Et René m'a dit non, moi je veux faire un anti-héros. Et on en avait tellement bavé des injonctions de la part des éditeurs d'alors qui nous disaient faites des personnages qui soient fins, beaux, à l'image de Tintin, pour que les enfants puissent s'identifier aux héros. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé de faire un petit bonhomme laid, mais qui soit malin. Le Gaulois Astérix, il est blond, certes, avec des moustaches, avec un casque ailé et aussi un ami de poids. Alors je suis revenu sur ma planche à dessin, et comme, paraît-il, je suis têtu, c'est ce qu'il me disait, je lui ai accolé à côté un bonhomme un peu plus grand, un costaud, qui est devenu Obélix. Puis en cours de route, comme ça se situe en Bretagne, je lui ai dit, tiens, si on en faisait un livreur de menhir, au moins qu'il serve à quelque chose. Puis René s'est rendu compte que se faire valoir serait très utile, et il a su l'exploiter ô combien. Obélix ! Le succès est immédiat, la France adopte tout de suite Astérix. Astérix ? Oui. Je connais. Un petit Gaulois très fort. Astérix, c'était un peu tout le monde, quoi. On s'est amusé à jouer avec le tempérament du Français moyen, toujours un peu râleur, sachant pas voyager, critiquant toujours ce qui se passe à l'extérieur, et quand il est chez lui, critiquant ce qu'il y a chez lui. Ça, c'est le truc classique, assez gueulard en ce qui concerne la bonne bouffe, et ainsi de suite, quoi. Regarde Astérix, c'est mon premier roman déguisé en arbre. On a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public, qui amuse le public, qui nous amuse aussi. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. D'accord. Paroles de René Goscinny, de Albert Uderzo. Eux-mêmes, à cette époque, ont bien du mal à croire à ce succès qui leur tombe un peu comme le ciel sur la tête. Les chiffres ont commencé à monter, et là on a senti avec René qu'il y avait peut-être quelque chose de phénoménal qui se dessinait à l'horizon. En 65, où nous sommes arrivés, je crois, à 600 000 exemplaires, l'Express qui a sorti une couverture avec le phénomène Astérix, phénomène de société, et il y a autre chose derrière tout ça. Quoi, on n'en sait rien, mais il y a autre chose. Astérix, ensuite, c'est une longue liste de superlatifs, des millions d'albums vendus dans le monde entier, traduits dans une centaine de langues. Il y aura aussi, en 77, la disparition brutale de René Goscinny. Suite ensuite florissante avec Uderzo, seul aux manettes, des films, des dessins animés, des produits dérivés. Et puis, la relève, il y a 8 ans, Uderzo passe la main à Didier Conrad, le dessinateur. Simplement recopier les dessins et d'essayer de les apprendre, et puis après de les refaire. Il faut réajuster un petit peu sa main. Et à Jean-Yves Ferry, le scénariste. Nous, avec Conrad, quand on travaille sur un album, c'est vraiment avant tout la recherche de l'humour. C'est un peu ça, un Astérix. C'est d'abord passer un moment à rigoler, quoi. Après, que derrière, il y ait quelques thèmes un peu plus sérieux, ce n'est que mieux. Parce que ça pose l'histoire sur quelque chose de plus solide. C'est bon, il y en aura pour tout le monde. Je referai. Non, Obélix, tu es tombé dans la marmite et pas petit. Ah bah, on saura.